L'espoir d'un peu moins de désespoir. Madame, monsieur, bonjour. Au Proche-Orient, Israël annonce des pauses stratégiques et des largages humanitaires dans la bande de Gaza. Ça signifie que l'armée cessera ses opérations militaires dans l'enclave à certaines heures de la journée. Le but, c'est donc de permettre d'acheminer des vivres vers la population de Gaza. Les critiques internationales vis-à-vis de cette famine organisée par les autorités israéliennes ont manifestement pesé, mais pour combien de temps, c'est impossible à dire. Karima Saïdi, Mathieu Van Winkel. Une petite dizaine de palettes tombent dans le vide. Israël relance les largages aériens sur Gaza. Une goutte d'eau dans un premier temps, mais d'autres avions se préparent. Une stratégie qui ne fait pas l'unanimité ni parmi les humanitaires, ni parmi les habitants de Gaza. L'aide devrait arriver de manière logique. Lorsque l'aide est larguée par avion, cela provoque des blessures et des dégâts. Cela cause des massacres dans la rue. Nous nous sommes réveillés le matin pour recevoir de l'aide. Nous devrions l'obtenir par un moyen légitime. Si 1, 2 ou 10 boîtes sont larguées, toutes ces personnes ne peuvent pas les prendre. Seuls 1 ou 2% des gens obtiennent l'aide. Israël répond aux critiques internationales. Des camions se sont mis en route ce matin depuis l'Égypte et la Jordanie. L'armée respectera des pauses dans les combats tous les jours, entre 10h et 20h. Et des couloirs permanents seront mis en place pour faire entrer l'aide de l'ONU et des ONG. Le chef des opérations humanitaires de l'ONU se félicite de l'entrée d'aide à Gaza. Est-ce le début d'une vraie solution humanitaire ou juste un moyen pour Israël d'apaiser les critiques? Il est encore trop tôt pour le dire. Cette nuit, Israël a intercepté un nouveau bateau citoyen qui tentait d'apporter de l'aide à Gaza. Le blocus est loin d'être levé.